Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. En République démocratique du Congo, c'est la fracture au sein de la coalition Lamuka, née en avril 2019 pour contrer la majorité présidentielle d'alors, dirigée par Joseph Kabila. La coalition compte aujourd'hui deux coordonnateurs en coalition avec le président Félix Tshisekedi depuis fin 2020. Moïse Katumbi a déclaré prendre depuis ce samedi la tête de Lamuka à la suite de Martin Fayulu qui continue de s'opposer à Félix Tshisekedi ainsi qu'à Joseph Kabila. Fayulu a plutôt décidé de passer le témoin à son fidèle allié Adolphe Muzito. Les éléments de cette crise sont à trouver dans les dernières élections dont la coalition a revendiqué la victoire et peut-être dans les prochaines élections de 2023, élections qui mobilisent déjà tous les acteurs sociopolitiques du pays. RD Congo, bicéphalisme à la tête de Lamuka, une guerre de leadership. À quelle fin? C'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de votre émission Angle de vue. Avec nous aujourd'hui, Lamine Tissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous, Emile Guérin, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Lamine Tissé, ma vraie question pour vous. On voit au sein d'une coalition d'opposition, donc une coalition qui était née pour apporter l'alternance au peuple congolais. On sait un peu les conditions dans lesquelles cette coalition est née, le processus qui a suivi jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a deux coordonnateurs à la tête de Lamuka. La situation semble un peu cocasse. Je crois que quand j'ai eu à comprendre cela, ça m'a donné un large sourire. Parce qu'en fait, c'est de l'hypocrisie politique. Normalement, Katumbi n'a pas à s'arroger le droit de diriger cette coalition. Soit on est de la mouvance ou on est de l'opposition. On ne peut pas avoir un pied dans la mouvance et un pied dans l'opposition. Vous savez, c'est ce que j'ai dit ici sur le plateau, sur une thématique que j'ai dit que le rôle fondamental de ces gens-là qui s'agit de l'opposer à Tshisekedi, du moins à Kabila, ils vont fragiliser Tshisekedi. Leur rôle fondamental, c'est de fragiliser Tshisekedi, mais chacun veut être à la place de Tshisekedi. C'est ça la réalité. Sinon, je dis, cette affluence vers Tshisekedi pour lui dire, oui, tu as fait le bon choix, etc., il faut te débarrasser de l'autre là. Il va se débarrasser de l'autre, ils vont le fragiliser, sérieusement. Et puis ils vont se mettre de l'autre côté pour créer leur coalition contre lui. C'est ce qui se passe. Sinon, moi, je ne comprends pas la personne légitime qui doit pouvoir diriger la Mouka, là. C'est Martin Fayulu. S'il place l'ex-ministre Adolphe Muzito. Mais c'est tout à fait légitime et normal. Ils sont dans l'opposition. Ils sont opposés à Tshisekedi et ils sont opposés à Kabila. Parce que pour eux, jusqu'à présent, légitimement, c'est eux qui avaient gagné les élections. Alors, si vous changez de camp, changez de position. Laissez Lamuka au véritable opposant pour diriger. Mais alors, Katumbi diriger Lamuka, ça lui apporte quoi? C'est-à-dire que tu es dans le gouvernement et tu es opposé à quoi, finalement? Opposé à quoi? C'est ça l'hypocrisie politique. Alors, Lamuka, c'est une plateforme d'opposition. Peut-être faut-il le rappeler, constituée de tous les ténors d'alors, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, il ne faut pas oublier, il était à la création donc de Lamuka. Tshisekedi est devenu... Voilà. Aussi, et Freddy Mutangala aussi. Exactement. Tous ces leaders-là étaient donc à la jeunesse de Lamuka. Aujourd'hui, un des membres fondateurs de Lamuka est chef d'État RD congolais, en l'occurrence Félix Tshisekedi, mais visiblement l'ancien leader de la majorité, je veux parler de Moïse Katumbi, estime que la coalition, les tests sont clairs, vous faites votre
vous êtes coordonnateur de la coalition durant une période et vous passez le témoin. Et selon les tests, c'est à lui, Moïse Katumbi, que revient le droit, selon les tests donc, de cette plateforme-là, de prendre la coordination de la Mouka, ce que Martin Fayoulou conteste et a désigné donc Adolphe Muzito, on va dire le seul qui lui est resté fidèle dans la contestation de l'élection dernière, dans la contestation du résultat, en estimant qu'il est le seul président élu par les Congolais. Donc voilà un peu, peut-être l'imbroglio ou les précisions qu'il faut apporter. Quelle est votre lecture sur, on va dire, cette nouvelle crise au sein de la coalition? On le rappelle, au sein même de la coalition, il y avait déjà des camps, deux camps opposés, notamment. Il faut rappeler d'abord que la Mouka, qui signifie réveille-toi en lingala, est d'abord une coalition électorale, purement. Tshisekedi était parti depuis très longtemps, qui a été suivi par l'actuel Premier ministre et autres. Et donc cette coalition, à l'entame avec ces ténors qui sont arrivés depuis ne pas trop s'entendre. Il faut comprendre un peu Moïse Katumbi. Je ne suis pas d'accord avec mon cher ami Labine qui pense qu'il n'est pas cohérent, qu'il n'est pas honnête. Non, c'est plutôt les autres. Je vais expliquer brièvement. Moïse Katumbi était en exil, déchu de sa nationalité, avec un acharnement judiciaire pas possible. Alors, après les élections, Joseph Kabila a eu l'idée géniale de déclarer l'autre gagnant, Félix Tshisekedi, qui ne s'y attendait pas du tout. En réalité, selon les réalités du terrain, je pense que Fayoulou avait gagné les élections. Mais Joseph Kabila se voyait déjà en difficulté si Fayoulou prenait les rênes du pouvoir. Donc, pour ne pas insister sur son candidat, Chadari, il a préféré dire avec un doigté terrible que c'est Tshisekedi qui avait gagné. Et puis, alors ça veut dire qu'il faut changer maintenant de stratégie. C'est vrai qu'à l'entame, après l'élection de 2018, Kabila avait toujours la majorité. Donc, pour cette coalition, la Mouka, c'est toujours Kabila au pouvoir. Donc, une proposition radicale était justifiée. Mais entre-temps, Tshisekedi a fait rentrer Moïse Katumbi au pays. C'est très important. C'est là où ça a commencé. Pourquoi? Parce que, vous savez, entre celui qui est en exil et celui qui n'est pas, ce n'est pas la même chose. L'exil, c'est très compliqué. Ça vous diminue, ça vous fragilise suffisamment. Alors, il est rentré au pays, il a retrouvé sa nationalité et toutes les projets judiciaires ont été abandonnés contre lui. Donc, il peut maintenant faire de l'opposition. Il a été restauré dans ses droits civils et politiques. Absolument. Et donc, il proposait d'accorder quelques temps à Félix Tshisekedi pour voir s'il pourra se démarquer de Joseph Kabila. C'est fait maintenant. Or, le poste de coordonnateur de la Mouka est un poste tournant. Tournant, tout à fait. Tous les 3 mois, ça changeait. Et cela a été respecté jusqu'aujourd'hui. Il n'y a donc pas de raison à partir du moment où Moïse Katumbi, demain membre de la Mouka, il n'a pas été exclu. Et que la procédure tournante est arrivée sur lui, il est normal qu'il puisse gérer. Il n'y a rien à faire. Les règles, on ne peut pas changer les règles du jeu au cours du jeu. Donc, Fayoulou est un imposteur pour ma part, il n'a pas le droit. Pourquoi? Il a des députés à l'Assemblée. Alors, s'il est toujours dans la posture de contester, de réclamer la vérité des urnes sur ces mots, il y a une incohérence. Vous siégez à l'Assemblée, vos députés siègent à l'Assemblée, ils participent aux décisions, ils votent pour ou contre les projets de loi du gouvernement qui doit faire fonctionner le pays. Bon, je ne vois pas pourquoi, à ce niveau, il va tout contester. Ce qui a fait qu'il y a deux camps aujourd'hui, c'est-à-dire le camp Martin Fayoulou et Adolphe Muzito, et le camp Jean-Pierre Bemba et le camp Moïse Katumbi, qui estiment qu'il faut... Parce que Jean-Pierre Bemba est sous sanction de la CPI et il ne peut plus être éligible. Vous comprenez? Donc, il n'a plus d'ambition pour autant. Mais il faut qu'il se mette dans l'arène politique. Alors, il propose une opposition participative républicaine, comme Moïse Katumbi, qui a été favorisé par Étienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, aujourd'hui, à quoi nous observons, Félix Tshisekedi a réussi à se débarquer de l'emprise de Joseph Kabila. Donc les luttes changent. On ne peut plus continuer à parler du même discours. Même, je vous dis, le poste du Premier ministre avait été proposé à Moïse Katumbi. Et il dit non, il ne veut pas. Il se prépare, il se projette. C'est vrai qu'il lui-même dit, je ne me projette pas. Mais il est en train de pouvoir restructurer sa nouvelle formation. Je crois qu'il doit être déjà autorisé, Ensemble pour la République, pour 2023. Donc il faut quelqu'un qui dit, nous allons
à l'opposition républicaine, même si la terminologie, moi, me paraît un peu ambiguë, mais c'est quand même de l'opposition. Je crois que Martin Fayulu, si demain, il y a de nouvelles élections en 2023, je me demande s'il va participer ou pas. Mais je pense qu'il va participer. Donc, tout le problème est là. Est-ce qu'il va arriver de participer aux élections? Parce que, qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui? Il n'a pas de proposition. Moïse Katumbi a dit ceci. Il dit, je suis le seul parmi la coalition à refuser un recours devant la Cour constitutionnelle. Mais la majorité a gagné, il a cédé. La Cour constitutionnelle a rejeté leur recours. Donc, il propose de se plier à la loi, de respecter les institutions de la République, et puis la lutte continue. Alors, la Métissé, on sait qu'aujourd'hui, il y a effectivement deux camps au sein de la coalition là. L'actuel coordonnateur de la Mouka, si on peut l'appeler ainsi, Martin Fayulu, qui estime que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba se sont auto-exclus en ayant rejoint la coalition. C'est ça la bonne analyse. Félix Tshisekedi. C'est ça la bonne analyse. Cette coalition électorale est une coalition électorale dans l'opposition. Il faut préciser. Contre Kabila. Non. C'est pas contre Kabila. Non. Dans l'opposition. Maintenant, s'ils forment, c'est pas la peine qu'ils forment alors. Alors qu'il y a des opposants à Tshisekedi. C'est une coalition électorale de l'opposition. Fayulu se trouve de l'opposition. Est-ce que Kabila est de l'opposition? Et comment dirais-je, Martin, Bemba et Katumbi, qui n'ont qu'à se déclarer de l'opposition. Si, ils ont dit qu'ils sont de l'opposition. Non, tu ne peux pas être de l'opposition et être dans le gouvernement en même temps. C'est pas possible. Mais ils sont pas dans le gouvernement. Mais ils ont des éléments qui travaillent. Non, pas du tout. Non, attendez. Alors, c'est-à-dire que... Non, le gouvernement n'est pas encore rendu public. Mais ça va être rendu public, ils feront partie. C'est ça que c'est-à-dire que le processus, vous avez vu le processus, comment vous allez suivre le processus et être incohérent dans la démarche du processus. Le processus, ils sont venus répondre à l'appel de Tshisekedi pour fragiliser que lui, il veut se débarrasser de Kabila. Ils lui ont dit, nous sommes d'accord, on peut aller ensemble. OK? Parce qu'en fait, dans ce travail, la personne est nouveau, hein? C'est ce qu'il faut comprendre. Katumbi, il était un partenaire à Kabila. Mais faut-il reprocher à Katumbi d'être allé à cet appel-là de féliciter? Je ne refuse pas. Quand tu vas à l'aller, tu vas sincèrement à l'aller. Si tu veux aller à la mouvance, va à la mouvance. Définis-toi. Celui qui est clairement défini aujourd'hui être de l'opposition, c'est Fayulu. Sans embâche. Alors, le fait que Fayulu ait des députés à l'Assemblée nationale, mais c'est le peuple qui a élu ces députés doivent être là. Ils ne sont pas là pour Tshisekedi ou ils sont là pour défendre l'intérêt du pays. Alors, ça veut dire que quand on est de l'opposition, on ne doit pas avoir de députés à l'Assemblée nationale. Non, c'est sérieusement, je ne comprends pas cela. Alors, nous, je te donne un exemple. Le Front de résistance nationale, nous avons créé ça dès 2012. C'est la coalition des partis. C'est une plateforme également. Mais quand Idrissa Seck est allé joindre Macky Sall, mais il est sorti du front. C'est tout à fait normal. Tu ne peux pas avoir un pied dedans et un pied dehors. C'est-à-dire que politiquement, c'est une hypocrisie politique. Donc, il ne devait pas fatiguer Martin Fayulu quant à la gestion, dit que c'est tournant. C'est tournant pour quel objectif? C'est une plateforme tournante pour quel objectif? Si on est légaliste, les textes sont clairs. C'est une plateforme électorale quand on est de l'opposition avec une coordination tournante. Non, il faut ajouter une plateforme électorale de l'opposition. Il faut augmenter cela, sinon vous n'êtes pas en train de définir la plateforme. Si cela manque, ça n'a pas de sens. Une plateforme électorale de l'opposition. OK. Mais qui est de l'opposition aujourd'hui, en réalité? Mais Katumbi, non qu'à se définir. Fayulu, il est clair et propre. Il n'est pas allé répondre. Il travaille en tant que, d'abord, en tant que vainqueur et en tant qu'opposition. C'est ça la réalité. Donc, je voudrais que vraiment qu'on essaie de mettre cette plateforme dans son contexte réel. De ne pas dire plateforme tournante, une plateforme. Non. Ce n'est pas les hommes. C'est les objectifs de la plateforme. Les objectifs de la plateforme, ça réunit toute l'opposition. Et c'est une plateforme électorale de l'opposition. Mais qui est de l'opposition aujourd'hui? Comment dirais-je? Aujourd'hui, je dirais que Kabila peut se réclamer de l'opposition aujourd'hui.
Martin Fayulu peut se réclamer de l'opposition aujourd'hui. Mais Jean-Pierre Bemba, Katumbi, tout ça là, il ne peut pas se réclamer de l'opposition. D'autant plus qu'ils sont dans la dynamique de la mouvance présidentielle. C'est ça la vérité. Alors, Emile Guérin, c'est vrai que les avis sont tranchés. Adolphe Mouzito, proposé donc par Fayulu pour diriger cette plateforme-là. Est-ce que, selon vous, on est toujours dans le respect des tests? On sait qu'il y a une grosse confusion aujourd'hui au sein donc de cette communication-là depuis ce samedi 10. Moïse Katumbi qui dit donc qu'il est de fait le nouveau coordonnateur de la coalition, et la contestation au niveau de Fayulu qui dit que lui passe la main à Adolphe Mouzito. Concrètement, que disent les tests de cette plateforme-là? Mais les tests sont clairs. C'est une coordination tournante pour une durée de 3 mois. Et ce principe a été respecté jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'il faut tourner la page comme le sujet Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Parce que nous sommes déjà à peine à 2 ans. 2 ans passés. 2 ans des prochaines élections présidentielles. Et donc, continuer à réclamer la vérité des urnes aujourd'hui, avec quelle stratégie? Pour obtenir quoi lorsque la Cour constitutionnelle vous a débouté? Moi, je suis un peu peiné de voir des gens qui aspirent diriger l'État, qui aspirent gouverner, qui ne respectent pas les décisions des institutions républicaines. Ça pose un problème. Une élection n'est pas une fin en soi. Il faut tourner la page et faire de nouvelles propositions, faire de nouveaux combats pour la reconquête du pouvoir. C'est aussi simple que ça. Vous savez, bien avant même que Tshisekedi ne se démarque de Kabila, les dissensions s'observaient déjà. Il y avait une bataille dure entre les députés de Jean-Pierre Bemba et ceux de Moïse Katumbi pour des différents postes qu'ils pouvaient occuper au niveau du bureau de l'Assemblée. En leur sein, déjà, il y a problème déjà. Il y a 2 qui étaient partis rejoindre déjà Tshisekedi, je crois, l'ancien chef de guerre Antipas Mbouza Yamouissi, il était parti. Il y a l'ancien ministre des Finances Freddy Matungula qui est parti à la base. Bon, donc, ce n'est pas nouveau pour cette distance, c'est pas nouveau. Ça existait déjà. Après les élections, vous savez qu'ils ont fait plus de 6 mois sans plus se réunir, cette coalition. Tout à fait. Et il y avait juste un groupe WhatsApp dédié à cela qui lui permettait de garder contact. Donc c'est difficilement. Même en pleine crise, le 24 juillet 2019, ils s'étaient réunis au domicile de Moïse Katumbi à Lumumbashi, où Moïse Katumbi devait passer la main à Jean-Pierre Bemba. Il a respecté, il a fait. Ils étaient tous là. Mais ils ne pouvaient même pas évoquer les différentes dissensions qui étaient entre eux. Ça pose problème. Donc il faut respecter les tests. Ça ne m'étonne pas de Martin Fayulu qui ne veut pas respecter les tests à l'interne. C'est normal. Parce que, à l'heure aujourd'hui où nous parlons, vous venez de dire, monsieur l'ami Tissé, que Kabila peut se réclamer de l'opposition. Mais c'est intéressant. Alors, vous êtes opposant à qui? Or, la base éditoriale politique de leur opposition, c'était Kabila le problème. Kabila a été évincé. Il faut être intelligent, il faut être pragmatique. Et c'est ça, je pense, pour Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. C'est le pragmatisme en politique. Vous n'allez pas faire le combat. Écoute, c'est pas Félix qui a organisé les élections. C'est Kabila qui a organisé les élections. Et puis bon, le destin a voulu qu'il soit là, il est là. Il propose ensemble, dirigeons ensemble, construisons le pays vers de nouvelles perspectives, vers la consolidation de la démocratie. Ce n'est pas compliqué. Moïse Katumbi a dit, prenons le poste. Il y a un poste de porte-parole là de l'opposition qui est comme un ministre d'État. Il dit prendre le poste. Fayulu dit non, pas question, on ne va pas prendre le poste. Alors, vous voulez faire quelle opposition? Les tests, la Constitution de décembre 2007 a octroyé, a défini clairement le poste de porte-parole de l'opposition. Jusqu'aujourd'hui, pendant les 2 mandats de Kabila, ce poste n'a jamais été occupé. Enfin, ils n'ont pas voulu faire respecter la loi. Après l'élection de Tshisekedi, puisque c'est Kabila qui avait la majorité parlementaire au niveau de la Sénat, du Sénat, ils n'ont pas voulu respecter les tests. Maintenant que Kabila et ses alliés sont balayés, Tshisekedi a dit, occupez maintenant le poste.
Moïse dit, bon, moi je ne suis pas prêt à occuper, mais si vous voulez, allez-y occuper. Martin Fayulu occupe et anime l'opposition. Il dit non, il ne veut pas. Alors vous verrez quelle opposition. Il n'a qu'à me définir comment il entend mener la lutte pour que la vérité des urnes selon lui soit respectée. Il n'a aucune... Y a-t-il effectivement, je dirais, ambivalence, pas forcément à la tête de la Mouka, mais aussi dans la posture de Martin Fayulu qui continue de réclamer la vérité des urnes et de contester l'élection passée, alors même que l'État avance. Qu'est-ce qu'il cherche? Vous étiez partisan de ce scrutin-là qui a eu lieu, qui a donc vu l'érection de Félix Tshisekedi à la tête du pouvoir congolais. Que cherche aujourd'hui Martin Fayulu? C'est-à-dire que d'abord, c'est à votre niveau la définition de l'opposition qui pose problème. Quand j'écoute mon co-débatteur, la définition de l'opposition, ça me pose un problème. Deuxièmement, mais c'est tout à fait normal. Ça participe de l'action politique. J'ai été volé. Il ne faut pas que j'en parle. Je parlerai jusqu'à la fin de ton mandat. Ça, cela a un impact d'en parler. Alors, tout à l'heure, là, on dit qu'il faut respecter les institutions de la République. Le peuple est au-dessus des institutions de la République. Un président de la République qui détourne par des subterfuges la volonté populaire et s'installe au pouvoir, il a certes la légalité, mais il n'a pas la légitimité. Vous avez soutenu le processus électoral en RD Congo. Non, dans son contexte, attention, j'ai dit dans son contexte, ce que j'ai soutenu est que, voilà, c'est-à-dire que mes analystes sont toujours cohérents. La cohérence est que Kabila avait dépassé son mandat. Les gens disent qu'il ne veut pas partir, il veut partir. Il veut mettre à sa place quelqu'un qui est de son camp. Mais il a mis quelqu'un qui n'est pas de son camp. J'ai dit, mais j'applaudis. D'autant plus que, pour moi, les gens qui sont allés en Belgique par la faveur des multinationales pour former un candidat et amener l'imposer, c'est ça, je suis contre cette manière de vouloir mettre la même mise sur les épaules. Donc vous êtes contre Martin Fayulu? Vous êtes contre Martin Fayulu? Non, je suis contre le candidat des multinationales. Que ce soit Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, etc., ce sont des candidats des multinationales. Alors, moi je dis... Félix Tshisekedi n'est pas candidat des multinationales. C'est ce que j'ai décidé, c'est dit à boycotter ces gens-là pour venir faire campagne. Ce que j'ai salué est que Kabila avait tout le pouvoir, mais il pouvait magouiller et prendre le pouvoir. Comme par ailleurs on est en train de le faire, on magouille, on a l'appareil d'État. La RDC n'aurait pas basculé dans la violence. Mais pourquoi tu dis ça va basculer dans la violence? D'autant plus que la violence est RDC. Depuis que la RDC, il y a toujours la violence. Ce que je voudrais dire est qu'il pouvait le faire. Il pouvait s'arroger et prendre le pouvoir, dire c'est les élections démocratiques. Mais il a donné à une autre personne qui est de l'opposition. Une opposition vraiment... on connaît Il a donné ou le peuple congolais a élu? Non, c'est ça que je ne vous comprends pas. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit... Le processus n'était donc pas transparent, la médecine? À mon humble avis. Le processus n'était pas transparent. J'ai dit à mon humble avis, ce que j'ai salué est que le monsieur n'a pas fait accaparer le pouvoir pour faire gagner son candidat à lui. Le peuple congolais a-t-il élu son président? Mais moi, j'estime qu'il a été élu. J'estime que, comment dirais-je, Tshisekedi a été élu. Maintenant, a donc été élu. Donc, si Fayulu dit que les élections il a été volé, grugé, mais laissez-lui le droit de le dire. C'est pas à moi de juger s'il a été. Moi, ce que j'ai salué est que l'alternance a eu lieu et que cette alternance-là, c'est pas le candidat de Tshisekedi, de Kabila, qui a gagné les élections. Moi, ça, j'ai salué cela, c'est ce que j'ai salué. J'ai dit, si par exemple, c'était le candidat de Kabila qui avait gagné les élections, j'allais dire vraiment, ce n'est plus l'alternance, ça, là, parce que le monsieur, il est toujours là. Mais Tshisekedi, qui a gagné les élections, maintenant, Tshisekedi est en train de se démarquer de Kabila. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que, par ailleurs, les institutions ont été soumises et on s'est arrogé le droit. Là-bas, il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans, l'autre Congo, là. Mais le président, il est élu, non? Ça fait combien de fois? Est-ce que le Congo a explosé? Non, il est là. Parce que les multilatéraux le soutiennent. On te soutient. Au Gabon, le président a fait combien d'années? C'est plus de 30 ans, là. Donc, selon vous, on aurait dû soutenir Joseph Kabila pour... Non, je n'ai pas dit de le soutenir. Je suis en train de dire qu'il a fait acte de bravoure en n'ayant pas manipulé la Constitution pour faire gagner son candidat à lui.
C'est ça que j'avais salué en son temps. J'ai dit, quelle que soit la situation, nous sommes dans un processus de l'alternance. L'alternance était Tshisekedi, mais on verra Tshisekedi à l'œuvre. Maintenant, si on dit les instruments électoraux ne sont pas parfaits, Tshisekedi a sur le chantier de parfaire les instruments électoraux pour que les prochaines élections, qu'il n'y ait pas de contestation, mais laissez à Fayoulou de dire j'ai gagné, ils ont volé. Parce que ça aussi, ça participe de l'action politique. Maintenant, ce que je voudrais dire est que on peut respecter les institutions. Parce que le président de la République n'est pas élu pour les institutions, il est élu pour le peuple. C'est le peuple qui l'élit, ce n'est pas les institutions. Et si un président de la République détourne le suffrage du peuple, il est certes légal, mais il est illégitime, parce qu'il n'a pas la légitimité populaire. Maintenant, je voudrais l'amalgame au niveau de l'opposition, c'est ça qui est mon problème. On s'oppose au gouvernement et on contribue à amener le gouvernement vers la droiture. On ne peut pas être dans le gouvernement et dire qu'on est opposé au gouvernement. Non, je dis le véritable opposant aujourd'hui, c'est Fayoulou. Bemba n'est pas un opposant aujourd'hui à Tshisekedi. Comment dirais-je, Katoumi n'est pas encore opposant. Ils ont donné leur onction. Vous attendez les gouvernements prochains là, ils seront tous représentés dans le gouvernement. Maintenant, la Mouka a un objectif clair. C'est pourquoi quand ils ont dit qu'ils se sont auto-exclus, c'est vrai. Si moi je suis dans un front de résistance nationale pour la démocratie, constitué par l'opposition, et que le président m'appelle, je vais le répondre à lui, je dis je suis d'accord, j'accompagne le président, je me suis auto-exclu de ce mouvement-là. Il ne faut pas plus parler de texte. Alors, Emel Guérin, par rapport au processus électoral, donc, est-ce que selon vous, le processus électoral qui a donc amené Félix Tshisekedi au pouvoir était effectivement transparent? Est-ce que la contestation de Martin Fayoulou n'est pas quelque part légitime aussi? Oui, je pense que je l'ai dit à l'entame de mon intervention que la contestation de Fayoulou était légitime. Était légitime en ce sens que, vous savez, monsieur Lamine Tshisekedi, avec le temps passé au pouvoir, a fini par prendre les ruses du pouvoir. Pourquoi? Pour Tshisekedi, d'abord, il y a une pression, il faut comprendre le contexte congolais. Ce n'est pas la même chose ailleurs. On a vu le cas du Niger où tout le monde félicitait Issoufou de n'avoir pas brigué un troisième mandat. Ce n'est pas la même chose au Congo. Il y avait une pression internationale très forte sur Kabila. Et vous avez parlé des multinationales, c'est bien vrai. Et ces multinationales ont compris que si Kabila devait rester, se maintenir d'abord lui-même arriver à la position, il y aurait une nouvelle guerre civile au Congo, inévitable. Le Rwanda se jubilait qu'il y ait une nouvelle guerre au Congo pour sauter encore sur les nombreuses richesses minières du pays. Kabila a été même frustré que la pression soit si forte sur lui après que la communauté internationale a laissé la chose se faire au Burundi. Et donc, les comptes n'étaient pas les mêmes. Il a compris que Fayoulou au pouvoir, ça lui sera très compliqué, très difficile. Et comme Tshisekedi était en embuscade, il a négocié, il y a eu un accord secret entre les deux, que dénonce jusqu'aujourd'hui Fayoulou. Il dit, ne vous méprenez pas, il y a eu un accord secret. Mais comme cette coalition a volé en éclats maintenant, Bemba, et il y a même eu une ruse entre Bemba et Moïse Katumbi. Quand ils se sont réunis récemment, Moïse Katumbi a annoncé à la coalition qu'il allait être reçu par Tshisekedi. Avant la date de son audience, Bemba était déjà reçu avant lui. Vous voyez, entre la coalition, ces intrigues internes au sein de la coalition, ça peut dire pour. Et donc moi je pense que Fayoulou a raison de contester, mais c'est normal. Mais après ça, que les choses changent aujourd'hui. Vous êtes en train de combattre quelqu'un, deux ennemis, donc Tshisekedi et Kabila. Et vous constatez que l'un qui n'était pas réellement votre opposant, parce que vous avez fait des combats d'opposition avec lui, a réussi à évincer l'autre. Il faut redistribuer les cartes des négociations. C'est ce qui reste à faire à Martin Fayoulou. Et c'est ce que propose Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Regardons la réalité en face.
cette coalition au pouvoir a volé en éclats. Donc, Moïse Katumbi a réfléchi suffisamment avant d'apporter son soutien à Kabila pour retrouver une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée. À Tshisekedi, pardon, une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée. Donc ce processus électoral est dépassé, est passé déjà. Et je ne comprends pas mon cher ami en face qui dit, par moment, vous dites que Tshisekedi a bien été élu. Après, vous dites que Kabila a volé les élections pour Tshisekedi. Je n'ai pas dit qu'il a volé, je n'ai pas dit ce mot-là ici. Sur vous avez dit qu'il a été élu par le peuple. Ok, si Tshisekedi a été élu par le peuple, que réclame alors Fayulu aujourd'hui? Non, c'est fini, il faut dépasser ça. Vous m'avez pas. Et vous félicitez même Kabila d'avoir remis le pouvoir à son opposant. Je n'ai pas dit remis. Donc, enfin, c'est ce que j'ai cru entendre. Non, c'est le thème que j'ai saisi et je vous ai dit. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que. C'est ce que j'ai entendu. Oui, d'accord, je suis interpellé, mais il faut que je clarifie. Je voudrais que vous me cueillez avec beaucoup d'attention. Je suis toujours cohérent, je ne change jamais de position. Parce que je le fais avec des analyses pointues. J'ai dit, depuis le départ, moi, j'ai soutenu Kabila. Parce que j'ai compris que Kabila avait une lutte contre les multinationales qui veulent lui imposer un président de la République. Pour moi, il a été un Maradona, il les a dribblés. Je l'ai dit sur le plateau. J'ai dit, mais je ne suis pas là à expliquer est-ce que le scrutin a été sincère ou pas. Si Kabila avait donné, si le candidat de Kabila avait gagné les élections, j'allais attaquer Kabila. Parce que les conditions de l'élection, c'était pas... Franchement, il y a eu trop de contestations. L'opposition a dit, les machines, tout ça là. Alors, à ma grande surprise d'ailleurs, j'ai vu que l'opposition a gagné et le candidat de Kabila n'a pas gagné. J'ai dit, tiens, donc on est sur la bonne voie. C'est ce que j'ai salué. Attention. Mais maintenant, je ne suis pas en train de dénier à Martin Fayulu de réclamer sa victoire. Il est libre, c'est lui qui connaît, c'est lui qui a dit qu'il a... Je ne suis pas là-bas. Mais laissez-le au moins... c'est ça la démocratie. Laissez-le au moins respirer et inspirer. Dire j'ai gagné au Maroc. Il n'a qu'à le dire jusqu'à la fin du mandat de Tshisekedi. Il est libre de le faire. Mais cela participe de l'action politique, c'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est... Le débat, c'est sur la Mouka. J'ai dit il faut une cohérence dans l'action. J'ai dit depuis le départ, j'ai dit... Tshisekedi est en train de commettre une erreur. Je ne sais pas quel conseil politique là. Parce qu'il veut se débarrasser de Kabila, parce que Kabila, je n'avance pas, etc. Il pense qu'il va avancer avec les autres. Alors, laissons-le à l'œuvre de voir s'il peut avancer avec les autres. Parce que les autres sont animés par quel sentiment? Regarde. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils veulent. Je suis avec toi, soit de la mouvance, ou tu es de l'opposition, il faut être clairement défini. Mais tu ne peux pas être de la mouvance et de l'opposition en même temps, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Être coordonnateur de la Mouka n'a-t-il pas des avantages certains pour la prochaine élection? Non, mais pour les prochaines attends, élections, je viens. Non, la plateforme est une plateforme de l'opposition. Ça dit que quand vous ne prononcez pas le mot opposition, c'est pas une plateforme électorale aérienne. C'est une plateforme électorale de l'opposition. Non, mais ça a été conçu comme ça. C'est de l'opposition. Ils étaient opposés à Kabila. Soyons quand même clairs. Tshisekedi faisait... Non, mais voilà, donc la plateforme doit changer d'homme. Toute personne qui n'est pas de l'opposition ne doit pas faire partie de la plateforme. Tout parti politique qui n'est pas de l'opposition. C'est votre lecture. Mais c'est comme ça, c'est pas question de lecture ici, c'est comme ça. C'est votre lecture. Non, c'est pas une lecture, c'est pas une analyse. La fondation Kofi Annan qui était à la base de cette plateforme-là a été claire, l'a mis en branle, le processus était clair. Mais pourquoi vous ne prenez pas en compte ce que Martin Fayulu a dit, les gens là se sont auto-exclus selon les textes? Pourquoi vous ne prenez pas ça en compte? Non. Mais c'est ce qu'il a dit. Attention. Il dit d'office, ils se sont auto-exclus. Pourquoi il l'a dit? Lui qui est l'acteur politique, qui sait pourquoi cette plateforme est formée. Pourquoi vous ne tenez pas compte de ça? Martin Fayulu a raison, Moïse Katumbi a tort. On vous aura compris. Alors, je vous repose la question, Emel Guérin, puisque visiblement c'est sur les mêmes tests que Moïse Katumbi estime avoir le droit de prendre la coordination de la plateforme. Je vous pose la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, je dirais, un intérêt clair à être coordonnateur de la Mouka aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que deux personnalités aussi influentes, beaucoup estimaient même que Martin Fayulu a été le candidat qu'on n'attendait pas
beaucoup l'ont estimé, et un candidat qui aurait, pourquoi pas, les faveurs de Moïse Katumbi. Beaucoup ont estimé que c'était de connivence donc, et que c'est ce qui aurait aussi expliqué le départ de l'actuel président Félix Tshisekedi de cette coalition-là. Aujourd'hui, quel intérêt y a-t-il à être coordonnateur de la MOUCA? C'est un intérêt particulier à juste titre. Je reprécise que la MOUCA est une coalition d'abord électorale. Il faut se rappeler ce qui s'est passé à Bruxelles en 2018. Il y avait un accord entre les opposants, d'abord, qui a été abandonné parce que Moïse Katumbi ne pouvait plus être candidat. C'est ça le problème. Le problème, c'était autour de Moïse Katumbi. C'est parce qu'il ne pouvait plus être candidat que Martin Fayulu le soutenait même s'il n'était pas exclu du jeu du processus électoral Moïse Katumbi. Donc, il était un candidat par défaut. Et c'est ça que Tshisekedi ne voulait pas. À contester. À contester, il est parti. Et on trouve aujourd'hui qu'il a raison. Plus légitime et plus à même de conduire la coalition. Bien sûr, c'est ça. Plus que Martin Fayulu. Mais comme dans l'ensemble, il soutenait Fayulu, Moïse Katumbi surtout, à l'époque soutenait Martin Fayulu. Et donc, il est parti, il a reconstruit son mouvement pour aller aux élections. Et aujourd'hui, les faits lui donnent raison à Tshisekedi. C'est vrai, je ne suis pas en train de dire que tel que les choses se passent aujourd'hui, jusqu'à présent, le gouvernement n'est pas encore formé. Peut-être on va en parler. Ça ne l'arrange pas du tout. Il pense que ça l'arrange, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, après les élections, Kabila était toujours influent, ce qui justifiait une opposition radicale. Et quel argument il faut pousser cette opposition? C'est la vérité des urnes. Aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir. La majorité a changé de camp. Alors, les autres proposent. Nous proposons une opposition, il a dit clairement, Moïse Katumbi l'a dit clairement, il dit une opposition républicaine et participative. Mais il y a quel mal à ça? Alors, quel est l'indice aujourd'hui? La preuve que Moïse Katumbi n'est plus un opposant. Il le dit publiquement. Il a refusé, il a décliné l'offre du poste de Premier ministre. Il dit, je ne veux... Et il propose à la coalition Lamouka, prenons le poste du porte-parole de l'opposition. Et Lamouka est une machine électorale, c'est ça la question. Ce n'est pas que de l'opposition. Écoutez, ils étaient opposés à Kabila, c'est normal. Comme Tshisekedi était opposé à Kabila. Et Tshisekedi, l'UDPS, mais c'est l'opposant historique à Kabila, depuis toujours, depuis Père Kabila Père. C'est l'opposant à Mobutu et tout ça. Donc personne ne peut contester le caractère, le statut d'opposition à Tshisekedi au temps de Kabila, pendant tout son règne. Et donc, les Moïse Katumbi et tout ça ont été des alliés de Kabila. Mais la MOUCA n'est pas une machine électorale. Donc, il faut d'abord comprendre ce que vit une personne dans son combat politique. C'est comme Laurent Gbagbo aujourd'hui, il n'a plus la même verve comme avant. Le type a été déchu de sa nationalité, exilé. Et que Tshisekedi aurait pu féliciter quand même Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Quand il a ramené, il a réhabilité. Il ne lui a pas exigé de rentrer au gouvernement, de le soutenir. Et quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'observe. J'observe de voir s'il va pouvoir se démarquer de Kabila. Ce que finalement, 3 ans après, le président Tshisekedi a réussi à faire. Donc, il est normal que le discours change aujourd'hui pour qu'on puisse voir, pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt du Congo, faire le jeu institutionnel, une démocratie institutionnelle. Il y a un statut de l'opposition. Pourquoi Fayulu ne veut pas occuper? Vous occupez l'Assemblée nationale et vous ne voulez pas le poste en tant qu'opposant, le poste que la Constitution vous confère. Mais moi, ça me pose un problème de cohérence au niveau de Fayulu. Et donc, je pense que la MOUCA est une machine électorale terrible. Mais tel que ça se dessine aujourd'hui, ça va pas durer. Moi, ce qui me gêne dans cette décision de Fayulu, je reprécise que dans les tests, il n'est stipulé nulle part que quelqu'un a fait une décision d'auto-exclusion. Ça n'existe pas. Donc il faut revoir les tests encore. Il suffit qu'il regarde, qu'il fasse une assise pour exclure ces deux-là. Mais si, tant qu'il n'a pas fait ça, ça veut dire que quelqu'un
qui se réclament de l'opposition. Je vais toujours dire, lorsque vous faites de l'opposition, il faut être responsable devant les actes et les propos que vous tenez. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas être en train de faire l'opposition et empêcher que la démocratie s'exprime à votre sein et vouloir diriger ou condamner quelqu'un qui fait de la dictature. Pourquoi? Mais qu'est-ce que les tests de l'AMUCA disent? Les tests disent clairement. Les tests sont clairs conformément à la décision numéro 001 il faut réunir du 10-2020, du 5 octobre 2020, modifiant la convention du 27 avril 2019 portant création de la plateforme dénommée l'AMUCA, spécialement en son article 6, alinéa 4 et 5. C'est clair, la plateforme à la tête de la coalition est tournante et donc Moïse Katumbi devait prendre non, c'est-à-dire que là vous êtes en train de biaiser les textes. Parce que vous ne pouvez pas prendre un texte au milieu et ne pas laisser les autres. Qu'est-ce qui forme la... Non, quelle est la composante? Non, il faut me chercher... Non, attendez, il faut me faire sortir la composante de la MUCA. Qui sont les membres de la MUCA? Qui doit être membre de la MUCA? Il faut être parti de l'opposition. Pourquoi vous ne sortez pas ça? Non, attends. Non, c'est-à-dire que pourquoi vous ne voulez pas permettre à celui qui vit la démocratie congolaise, qui dit que ce monsieur-là s'est auto-exclu, vous allez contre ce qu'il dit? Fayoulou? Non, attends, je viens. Attendez, non. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de la démocratie. Vous avez dit la MUCA est une machine électorale, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une machine électorale. La MUCA a élu qui? La MUCA qui forme les partis politiques, est-ce qu'ils vont avoir un seul candidat pour aller aux élections? Non, ce n'est pas une machine électorale. La MUCA est une plateforme de pression pour aller vers une démocratisation, n'est-ce pas, du Congo. C'était contre... Non, je viens. La MUCA n'est pas capable de gagner l'élection. Vous avez, à l'élection au niveau de l'Assemblée nationale, quels sont les députés de la MUCA? Ils ont créé un groupe parlementaire qu'on appelle la MUCA là-bas. Mais il n'y en a pas. Mais justement, c'est ça le problème. Non, mais écoutez, vous l'avez reconnu tout à l'heure que le processus électoral de la dernière élection n'était pas... Mais la MUCA est créée, c'est pour ça. Les objectifs de la MUCA, c'est pas d'avoir un candidat ou de soutenir un candidat. Les objectifs de la MUCA, non, dès sa création, c'est ça. Attends, mais ils ont soutenu quel candidat alors? Baté Fayoulou. Ah bon? Mais oui. Ah mais Baté Fayoulou. Attends, non, je viens. Parce que je viens. Katumbi n'avait pas, il était out. Oui. Jean-Pierre Bemba était out. Oui. N'est-ce pas? Fayoulou était OK. Oui. Tshisekedi, qui faisait partie de la MUCA, était out. Ah non, il était OK, il a signé. Okay. Il était d'accord avec le choix. Mais est-ce que c'est la MUCA qui a soutenu sa candidature? Tshisekedi. Il a fait quoi? Qui a soutenu la candidature de Tshisekedi? Est-ce que c'est la MUCA? Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit plateforme électorale. Attention, je vous prends au mot. Vous dites que c'est une machine électorale. Ils ont soutenu Tshisekedi pour être président? Non. La MUCA a d'autres missions. La mission de la MUCA... Il faut rappeler l'historique de la MUCA. S'il vous plaît. Écoutez. J'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. Parce que vous avez sorti un article là qui n'a rien à voir, qui ne peut même pas... En sautant, quels sont les membres de la MUCA? Qui doit être... Non. Actuellement, il y a 4 personnalités qui dirigent la coalition. Il y a... C'est pas ça qui m'intéresse. C'est dans le cadre... Aujourd'hui, il y a Moïse Katumbi. Non, ça, c'est dans le cadre d'une marche normale de la MUCA. Si, par exemple... Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Ce sont les 4 personnalités qui, aujourd'hui, ont l'habitude de se réunir. Je comprends tout ça là. Nous sommes en train d'étudier le contexte aujourd'hui de la MUCA. C'est ce qu'il faut étudier. Quand vous le prenez dans l'autre contexte, tout le monde est normal. Parce que tout le monde est opposant. Mais nous sommes dans un... Vous venez de rappeler qu'il y a 4 ténors. Il y a 2 qui disent faisons de l'opposition républicaine. D'autres disent non. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire opposition républicaine? Non, il faut discuter. Qu'est-ce que ça veut dire opposition républicaine? S'il vous plaît. Mais ça, c'est le jeu des mots. Mais ça ne veut rien dire. Opposition républicaine, ça veut dire quoi? Même de la non, opposition républicaine. Explique-moi, opposition républicaine, c'est quoi? Nous allons évoluer dans le débat. Non, je veux savoir ce que c'est opposition républicaine. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Je vous réponds. S'il vous plaît. Tshisekedi ne faisait pas partie de la MUCA. Je vais clarifier. Il y avait un accord de Bruxelles qui avait réuni tous ces opposants-là contre Kabila.
C'est à la création et l'accord a été rompu. Et c'est ça qui a fait partie de Tshisekedi. C'est à la création de l'AMUCA qui a fait partie de Tshisekedi. Parce que cette coalition a dit, nous allons soutenir Martin Fayulu, qui est de Katanga, comme Moïse Katumbi. Vous voyez le jeu ethnique déjà. C'est ça qui a choqué Tshisekedi. C'est compte tenu de l'appartenance à une même région qui a fait que Moïse Katumbi avait plus confiance à Martin Fayulu que Tshisekedi. Et Tshisekedi est parti pour aller aux élections. Et il y a eu d'autres qui ont quitté cet accord-là, l'AMUCA, pour le suivre. Mais pourquoi vous ne dites pas... Comme l'actuel Premier ministre. Vous ne dites pas l'AMUCA est une plateforme de l'opposition. Non, attendez d'abord. Ce n'est pas ça d'abord. Mais c'est ça d'abord. Mais c'est ce que... Attends, au moment où Tshisekedi était parti, s'il vous plaît. Quand Tshisekedi était parti, il n'était pas à l'opposition. Qui c'est? Tshisekedi. Ils étaient tous opposants à Kabila. Alors pourquoi vous voulez mais aujourd'hui, le contexte ne s'y prête pas. Le contexte aujourd'hui, l'opposant c'est Fayulu aujourd'hui. C'est après les élections. Donc, après les élections, que l'AMUCA a dit, bon, écoutez, il faut que nous ayons une plateforme de l'opposition. Il y a même eu des noms qui avaient été proposés comme Dynamique et ainsi de suite, des trucs comme ça, mais ça n'a pas tenu. C'est ça la réalité. Mais c'est ça, c'est avant. Moi, je te parle au moment où Kabila Tshisekedi a eu des concertations avec l'opposition. Et l'opposition est venue, Kabila est mis out. C'est à partir de cet instant-là. Vous ne contestez pas les réalités de l'AMUCA. Quand Tshisekedi a été élu, l'AMUCA d'office a reçu un coup terrible. Il y a eu une léthargie profonde pendant des mois. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Le débat n'est pas là. C'est aujourd'hui qui doit être coordinateur de la MUCA aujourd'hui, qui est de l'opposition, qui n'est pas de l'opposition. C'est ce que je veux que tu me définisses. Qui est de l'opposition aujourd'hui, qui n'est pas de l'opposition parmi ces gens-là. C'est ça le problème. On vous aura écouté de long en large. Vos positions sont irrémédiablement tranchées. Nous allons évoluer dans le débat. Aujourd'hui, actuellement en RD Congo, il y a un Premier ministre depuis février. Il n'y a pas toujours de gouvernement. Le gouvernement n'est toujours pas rendu public. Dès qu'on s'approche de la primature ou des services de la présidence, on estime que le gouvernement sera dévoilé incessamment. Qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là, même terrain? Ce sont les négociations, tout simplement, pour dire court. Vous savez que cette coalition, aujourd'hui appelée l'Union sacrée, n'a pas été facile à mettre en place. Et Tshisekedi a dû traverser une métamorphose inouïe pour en arriver là, à concilier les différentes parties prenantes de cette union sacrée. Et donc aujourd'hui, il faut d'abord partir de la désignation du Premier ministre Samba Lukonde. Et oui, et qui n'est pas nouveau. Il était à la tête de la générale des mines du Congo, nommé donc par Kabila, et par Tshisekedi, pardon, qui l'a rejoint depuis leur départ de l'AMUCA, il faut le rappeler. Il voulait un jeune, il a 43 ans, il voulait quelqu'un de Katanga. Katanga revient, c'est ça l'important. Katanga revient, ce sont les exigences de Tshisekedi. Il faut un jeune, il faut quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'influence dans le jeu politique pour le concurrencer en 2023. Ou pour faire entorse à son programme d'action. Et donc un jeune qui n'a pas beaucoup d'influence et qui est du Katanga. Parce que après l'éviction de Sylvestre Ilunga, l'ancien Premier ministre, l'ancien Premier ministre, les élites katangais ont eu peur. Ils ont dit, donc on ne pourra plus avoir notre mot à dire au sein de la coalition. Et Kabila s'est replié à Katanga. Donc, cette région katangaise est décisive dans le jeu électoral. Kabila est tout le monde l'a eu là-bas. Kabila est originaire du Katanga. Bien sûr. Vous comprenez? Donc, il faut forcément quelqu'un, un leader de Katanga pour peser lourd dans les élections à venir. Et donc, tous, même Pemba et Moïse ont dit, bon, appréciez le jeune qui a été désigné comme Premier ministre. Maintenant, il est en train de faire des consultations, ce n'est pas facile, qui mettent ici, qui ne pas mettre, ainsi de suite, c'est très compliqué. On sait qu'il y a... Donc, mais ça tue le pays. Le pays a, aujourd'hui, le gouvernement n'existe pas depuis 2 mois.
c'est très grave. L'économie souffre énormément. Les dépenses de l'État augmentent, c'est des milliards de pertes pour l'État. Et c'est la présidence qui a fait une commission avec l'inspection générale des finances pour gérer les affaires du pays et autoriser les dépenses. Donc c'est très compliqué et ça dessert beaucoup Tshisekedi. Fayulu accuse d'ailleurs Tshisekedi de vouloir faire le jeu parce que c'est ce que c'est anticonstitutionnel d'ailleurs. Parce que tout est centralisé au niveau de la présidence aujourd'hui et les affaires courantes du pays. Donc ça pose problème. Alors que la Constitution dit que cela est dévolu à un gouvernement dirigé par un Premier ministre. Donc il continue les consultations. Je crois que dans les prochains jours, le gouvernement sera mis en place. Alors, Lamine Cissé, on sait que pour la formation du premier gouvernement, dans la coalition avec Kabila, on avait attendu quasiment 6 à 7 mois rien que pour connaître le nom du Premier ministre d'alors. Aujourd'hui, on en est à 2 environ, même si le Premier ministre est connu. Qu'est-ce qui rend difficile la composition d'un gouvernement en République démocratique du Congo? Oui, vous savez, moi je crois que jusqu'à preuve du contraire, j'ai fait foi à la sincérité de Kabila de vouloir amener le Congo, la République du Congo démocratique vers le développement, d'autant plus que... Kabila de Tshisekedi, je veux dire. D'autant plus que parmi les 30 pairs, n'est-ce pas, les 30 pays qui sont admis au MEAP, mécanisme d'évaluation des pairs, il a amené son pays. Il veut être évalué comme... Il y a 15 pays en Afrique qui sont évalués. Ici, en Afrique de l'Ouest, on connaît le Bénin a été évalué, etc., etc. Alors, donc, je crois que un pays qui entre dans ce mécanisme-là voudrait la volonté de faire le diagnostic, de montrer ce qui se passe dans son pays à l'opinion internationale. Parce que, en fait, c'est compliqué. Ici, au Bénin, j'ai suivi comment ça s'est passé avec... les techniciens qui étaient sur le terrain, etc. C'était compliqué. C'est un mécanisme qui met à nu les problèmes du pays. S'il est prêt à le faire et à changer de cap, alors je pense que de bonne foi, on peut lui accorder cela, qu'il veut amener le pays. Mais la manière dont il se prend, c'est-à-dire c'est la politique qui le retarde. Le pays est fortement divisé politiquement. Et quand dans un pays qui est aussi vaste, avec une opposition vraiment suffisant, une opposition qui a la force, d'autres ont des jets privés, tout ça là, etc. Les Jean-Pierre Bemba, les Katumbi, dans ce pays-là, qui aspirent à être président de la République. Je ne dis pas qu'il est novice en matière de politique, mais moi je pense qu'il est en train de commettre des erreurs. Parce qu'il a perdu trop de temps à vouloir, n'est-ce pas, harmoniser. S'il ne fait pas attention, il va finir son mandat. Il n'aura même pas mis un mètre de goudron en RDC. Et ce serait dommage pour la démocratie et pour l'engagement qu'il a pris pour son pays. Alors, en rompant avec Tshisekedi, avec, comment disait Kabila, il doit comprendre qu'il doit se confronter à d'autres agendas, d'autres temps, d'autres négociations. C'est dans ces situations où il est. C'est pas facile. C'est très compliqué, la dynamique dans laquelle il s'est engagé. Et c'est pourquoi j'ai dit à un moment donné, monsieur Tshisekedi risque de subir cette contre-performance. Il risque de subir. Parce que le peuple de la RDC attend. Le peuple RDC, toutes les priorités. Et jusqu'à présent, depuis qu'il est élu jusqu'à présent, ils n'ont pas vu de changement dans leur panier. Ils n'ont pas vu de changement. Je discute constamment avec elle, cette population de base, qui dit vraiment, ils ont même dit qu'il ne peut pas changer. D'autant plus que déjà, il a mis Kabila de côté, c'est un problème. Deuxièmement, les autres qui sont autour de lui sont tous des hypocrites. Chacun est en train de voir qu'est-ce que je vais faire pour le remplacer. Donc, prions Dieu pour qu'il soit mieux éclairé. Mais il est temps d'une urgence capitale qu'il présente son gouvernement et se met au travail. S'il continue comme ça ne peut pas aller. Alors, aujourd'hui, on sait que le gouvernement n'est toujours pas connu. On parle de plusieurs personnalités, des personnalités qui doivent se faire représenter dans ce gouvernement. Là, on parle notamment de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui pourrait entrer au gouvernement. On parle du MLC de Jean-Pierre Bemba qui pourrait aussi entrer au gouvernement. On sait qu'il y a la plupart des pro-Kabila qui ont quitté
ex-mentors et qui sont aujourd'hui en embuscade et qui espèrent aussi des postes dans cette équipe gouvernementale-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut gouverner la RD Congo sans tenir compte de tous ces désidérata politiques-là? Ce sera difficile et compliqué. J'ai évoqué tout à l'heure le poids du Katanga, c'est pas rien. Et c'est pourquoi d'ailleurs ce Premier ministre n'est pas anodin, qui fut ministre. Tout à fait, il a été ministre de la Jeunesse et des Sports sous Kabila. Et après un an, il a démissionné en 2015. En respect de sa plateforme électorale qui voulait quitter le gouvernement. L'avenir du Congo, quelque chose comme ça qu'il avait créé. Et donc, il a rejoint très tôt et Félix Tshisekedi qui l'a côtoyé un peu. Et donc, il faut rappeler que Moïse Katumbi a quand même 109 députés. Aujourd'hui, il est en train d'hésiter à entrer au gouvernement ou pas. Pourquoi? Il vise 2023. On n'est qu'à 2 ans seulement de ça. Parce que s'il rentrait au gouvernement, il sera forcément comptable du bilan de Tshisekedi. Alors, avec quel argument électoral il pourrait aller en campagne, ce sera compris. Donc, je ne suis pas en train de... Surtout qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a un problème au sein de la MOUCA. Je ne suis pas sûr qu'il voudra entrer au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'à l'issue d'un sondage par 2 institutions, d'abord une institution, excusez-moi, au niveau de l'université de New York, c'est une structure congolaise qui a fait un sondage et qui a révélé que 70% des sondés sont prêts à voter pour Moïse Katumbi en 2023. Même si une partie estime que Faïlou était disposé à mener bien l'opposition. Mais le jeu électoral est tout autre chose. Je rappelle bien que sans le soutien de Katumbi et de Bemba notamment, vous ne direz pas qu'il a gagné les élections. Ça, c'est un passage. Et donc, aujourd'hui, la formation du gouvernement pose problème. Pourquoi? Tshisekedi a des exigences. Il dit vouloir limiter le nombre de députés. Il dit vouloir respecter la parité. C'est-à-dire la parité entre hommes et femmes, oui. C'est normal. Donc ça pose problème. Or, vous savez, comme nous aujourd'hui, dans nos formations politiques, on peine à positionner les femmes. Aujourd'hui, peu de formations dans ce pays-là où les femmes, la dernière fois, ont marché pour dénoncer les violences faites aux femmes. Et donc, peu de formations politiques peinent à positionner les femmes. Et donc, c'est ce qui dit, je vais avoir une parité au niveau du prochain gouvernement. Donc ça pose un réel problème. Et il y a eu beaucoup de défections au niveau de Kabila. Et c'est là que Tshisekedi doit beaucoup jouer aujourd'hui, à les récupérer. Il en a beaucoup besoin pour 2023. Parce que s'il ne le fait pas, l'ensemble pour la République de Katumbi est très dynamique. Un rouleau compresseur, une machine électorale terrible qui est en train de se mettre en place. Et c'est là l'enjeu même de la MOUCA. Avec cet ensemble pour la République, il tire toujours à tenir les manettes, à rester au niveau de la MOUCA. Faïlou aura de difficultés à l'exclure. Il ne pourra même pas l'exclure. C'est pourquoi le gars a 9 députés. D'ailleurs, au niveau de l'Assemblée, pourquoi la MOUCA n'arrive pas à avoir un groupe parlementaire? Donc, ils ne sont pas réellement une coalition d'opposition bien structurée. Il y a des divergences. Donc, ce n'est pas une coalition électorale. Il y a des divergences internes. Donc, ce n'est pas une coalition électorale. La Métissé, dernière question. Non, mais attendez, une coalition électorale n'est pas forcément celle qui a un groupe parlementaire. Je parle de maintenant. Rapidement, la Métissé, vous allez répondre à ma question. Alors, aujourd'hui, on sait que l'agenda, c'est 2023 pour tous les politiques congolais. Mais il y a, qu'on n'a pas encore un président de la CENI, les confessions religieuses sont aujourd'hui unanimes, il faut aller à des réformes, mais on ne s'entend pas très bien sur ces réformes-là, notamment avec les politiques qui parlent de crédibiliser le scrutin, les plateformes religieuses qui sont aussi très impliquées dans le scrutin rapidement. Non, mais c'est tout à fait normal. Et impliqué d'une façon impartiale, sur le fond, c'est bien. Ok, c'est là d'où le rôle de la MOUCA, si la MOUCA est de l'opposition, le rôle de groupe de pression sur le pouvoir. Pour agir. Mais tu ne peux pas avoir les pieds dans le gouvernement, les pieds à la MOUCA et avoir une pression sur le gouvernement, c'est pas possible. D'accord, on vous aura compris. Vous êtes Lamine Sissi, écrivain expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, Emile Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de votre émission.
they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.